Ça a redonné du sens à ma vie. J'ai 5 enfants, pire encore, tu veux que je te dise? Tu sais quand est-ce que je suis venu ici, au Oujda? 3 semaines après avoir frôlé la mort d'un cancer, où on m'a enlevé le rein, j'ai un rein en moins. 3 semaines après, j'avais rendez-vous avec le président de la commune, t'imagines? Je suis venu en voiture alors que normalement je devais rester pendant 2 mois allongé. Ça vous prouve juste à quel point ce projet était important pour moi. Parce que je vous dis, hein, comme ça on est clair, hein, on est honnête, hein, moi je me sers de ce projet pour leur dire il faut faire un cas d'école. Parce qu'on vous dit toujours, vous êtes le numéro un. Donc si la population d'Oujda, elle m'accueille, si elle m'aide, si les journalistes, si les collectivités, on arrive à tous à trouver un intérêt commun, alors tout le monde est gagnant. Tu sais ce que me disait hier le président de la commune? Tu vas jamais me croire. Monsieur Haroche, on a un terrain de 4 hectares de l'autre côté. On va commencer avec celui-là. Je viens de le finir. J'ai fait un investissement qui n'est même pas pris en charge par les banques. Les 25 millions de dirhams que j'ai mis, je vous jure sur la vie de mes enfants, c'est mon argent personnel. C'est même pas l'argent des banques. Si vous trouvez sur le RC ou si vous trouvez une banque qui est d'accord de me prêter un dirham, je veux bien. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne prête pas, il n'y a pas de fonds de commerce. La banque ne peut pas prendre de garantie. Alors si vous doutez de ma motivation, avec tout ce que je vous ai dit là, on a un problème. Mais tout ce que je vous ai dit est vrai. Maintenant, ce projet, il se veut solidaire, il se veut inclusif. Je ramène des marques que vous n'imaginez même pas, comme l'UFC, la NBA. Va dire au patron de la NBA que tu vas ouvrir à Oujda. Non, lui, il fait confiance à Jonathan. Lui, il dit, celui-là, s'il a réussi comme ça, il ne faut pas être un travailleur, il ne faut pas avoir de l'argent, il faut avoir de l'expérience. Donc si je viens ici, je vais te dire pourquoi. Parce que les meilleurs talents du sport, pour moi, dans le pays, ils sont à Oujda, à Nador. Ça veut dire que les Ronaldo, les Ronaldinho, ils sortent d'où? Ils sortent bien des favelas, des quartiers pauvres. On n'en a pas des quartiers pauvres ici. Imagine ce gamin à qui je vais dire, voilà, tu sais quoi? Je te donne un emploi. T'es payé 2000 dirhams, 2800 dirhams. C'est rien 2800 dirhams. On ne peut pas vivre avec 2800 dirhams. Sauf que moi, je vais le payer pour qu'il vienne s'entraîner. Je vais choisir 50 enfants. Et je vais montrer au public que quand le privé il se met dedans, on arrive à mieux former que les fédérations. Parce que quand tu vas dans les fédérations, moi j'ai fait le tour, j'ai perdu 7 millions de dirhams l'année dernière. Je voulais juste montrer encore au ministre, qui ne comprenait rien, l'ancien ministre, rien, lui qui comprenait rien. Je voulais lui montrer que quand le privé il se mêle, le curseur de la performance est une obligation pour nous. Parce que nous, le privé, quand on ne gagne pas d'argent, on meurt. J'ai une fondation, j'ai la fondation Gilles, mais j'ai aussi la fondation Nation Sportive. Celle-là, elle a pour but de donner la chance à des enfants qui n'en auraient pas les moyens ou des femmes qui n'en auraient pas les moyens d'accéder à du sport. C'est son rôle, promouvoir et donner accès au sport. Mais dans le privé, on est obligé de réussir. Il faut qu'on trouve des recettes. Il faut qu'on trouve de l'argent ou on meurt. Hier, j'écoutais un gars très sympa. Un gars de Oujda, très très sympa. Alors lui, écoutez-moi bien. En 5 minutes, il m'a dit qui c'est qui paye ses crédits, qui c'est qui paye pas, qui est voleur, qui est pas voleur, qui est machin. Ça n'empêche pas de lui rappeler que quelqu'un qui ne paye pas ses crédits, c'est que peut-être il ne peut pas les payer. C'est que peut-être on ne l'a pas aidé. Il n'y a pas de coach. À chaque fois que je forme des coachs, j'ai formé 7000 coachs au Maroc depuis que je suis présent. J'en ai 600 aujourd'hui. Ils sont où les autres? Qatar, Arabie Saoudite, ils viennent, ils nous les prennent, et c'est normal. Et si tu crois que j'ai arrêté de former des coachs, pas du tout. Moi, quand je vois quelqu'un qui sort de nulle part, qui vient chez moi, et qui part et qui gagne là-bas 3000 euros, je suis le mec le plus heureux du monde. Quand ils reviennent et qu'ils te disent, Monsieur Haroche, c'est vous qui m'avez tout appris, ok, ça fait plaisir. Mais ça ne change rien. C'est juste un modèle qui peut le raconter à d'autres. Et avant de passer au projet, je vais vous dire, moi, ce qui m'anime au quotidien, c'est d'être meilleur, certainement, que des gens qui prennent des décisions stupides.
Alors nous les bons, on doit venir et les aider. On ne doit pas leur dire on est bon. Ils le savent, on n'a pas besoin de leur dire. C'est ça la vertu de l'expertise et l'expérience. C'est celle de la mettre au service de la collectivité des citoyens. Regarde ce cinéma, il est beau. Il est magnifique. Alors j'ai une fille. Elle a 8 ans, elle s'appelle Lana. J'ai 5 enfants. J'ai une petite, je vous explique, je suis à 4 pattes toute la journée avec elle. Et je rentre du travail que pour la voir. Quand elle est rentrée dans le cinéma hier, elle avait les yeux qui pétillaient. Alors j'ai demandé qu'on aille chercher des associations de gamins. Ils ont découvert l'Amérique hier. C'est à 100 mètres de chez eux. Ils ne savaient même pas. Est-ce que c'est normal? Je te pose la question. Est-ce que c'est normal? Voilà. Donc le devoir, il nous incombe à tous en tant que citoyens marocains. C'est ça ce que je veux dire. C'est que certains, c'est facile de dénoncer.